Bienvenue sur la chaîne Le Quiz des Champions. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence ces derniers mois. J'ai eu quelques imprévus, mais je suis de retour avec une vidéo spéciale pour vous remercier de votre patience et de votre soutien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi de taille. 30 questions réparties en 6 thèmes. Histoire, géographie, sciences, littérature, cinéma et sport. Vous avez 10 secondes pour chaque question, alors soyez rapide et concentré. À la fin de chaque question, je vous dévoilerai la bonne réponse avec une anecdote. Êtes-vous prêts? Alors que le quiz commence. En quelle année a eu lieu la Révolution française? Nous sommes le 14 juillet 1789, à Paris. Une foule en colère attaque la prison de la Bastille. À Paris, c'est l'événement symbolique qui a marqué le début de la Révolution française. Quel président américain a été assassiné en 1963? Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis, John F. Kennedy, est assassiné à Dallas, au Texas. Son assassinat a été un événement traumatisant pour le pays et a donné lieu à de nombreuses théories du complot. Lee Harvey Oswald a été arrêté pour l'assassinat de John F. Kennedy, mais il a été abattu par Jack Ruby 2 jours plus tard. Quelle bataille a marqué la fin de la guerre de 100 ans? La bataille de Castillon, en 1453, est considérée comme la dernière grande bataille de la guerre de 100 ans. La victoire française a marqué la fin de la domination anglaise sur le territoire français. Quelle année marque la chute du mur de Berlin? Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Est un symbole de la fin de la guerre froide et de la division de l'Allemagne. C'est un événement historique qui a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Europe. Dans quel pays se trouve la Grande Muraille? La Grande Muraille de Chine est la plus longue structure artificielle au monde. Elle a été construite sur plusieurs siècles pour protéger l'Empire chinois des envahisseurs. Quel est le pays le plus peuplé du monde? L'Inde est le pays le plus peuplé du monde, avec une population estimée à plus de 1,4 milliard d'habitants en 2024. Quel fleuve traverse Paris? La Seine est un fleuve long de 777 km qui traverse la France. Elle est connue pour ses nombreux ponts, dont le pont Neuf et le pont Alexandre III. Quelle est la capitale de Liechtenstein? Saviez-vous que Vaduz est la capitale d'un des plus petits pays du monde? Le Liechtenstein n'a qu'une superficie de 62 km² et une population d'environ 38 000 habitants. Malgré sa petite taille, le Liechtenstein est un pays prospère, avec un niveau de vie élevé. Comment appelle-t-on les habitants des Côtes d'Armor?
Le nom costarmoricain est relativement récent. Il avait été officialisé en 1921, après la Première Guerre mondiale. Avant cela, les habitants du département étaient appelés Côte du Nordais, un nom qui était moins distinctif et qui prêtait parfois à confusion avec d'autres régions françaises. Passons à la littérature. Quelle est la célèbre maxime de René Descartes? Cogito ergo sum. Cette phrase latine, traduite par « je pense, donc je suis », est l'une des affirmations les plus célèbres de la philosophie occidentale. Elle est souvent considérée comme le fondement du rationalisme. De qui est le roman Les Misérables? Les Misérables est un roman français écrit par Victor Hugo et publié en 1862. Il raconte l'histoire de Jean Valjean, un ancien forçat qui cherche à se racheter. Quel est le nom du célèbre détective créé par Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes est un détective fictif créé par l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle. Quel est le nom du mouvement artistique dont Léonard de Vinci est un des représentants? La Renaissance est un mouvement artistique et culturel qui a débuté en Italie au XIVe siècle et s'est étendu à l'Europe dans les siècles suivants. Léonard de Vinci est l'un des artistes les plus célèbres de cette période. Quel instrument de musique est considéré comme le roi des instruments? Le violon est souvent surnommé le roi des instruments, en raison de sa versatilité et de sa capacité à exprimer un large éventail d'émotions. Quelle est la formule de l'eau de Javel? L'hypochlorite de sodium de formule chimique HClO, appelé couramment extrait de Javel ou eau de Javel, est une solution aqueuse utilisée pour désinfecter, oxyder et blanchir. Quel est l'élément chimique de numéro atomique 8? L'oxygène est le troisième élément chimique le plus abondant de l'univers, après l'hydrogène et l'hélium. En dehors de son rôle biologique, il est également important au développement de la civilisation humaine, car est nécessaire à la réalisation de feux. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Mercure est une petite planète rocheuse qui orbite autour du Soleil en 88 jours terrestres. À quelle vitesse se déplace la lumière? La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 300 000 km par seconde. Quel élément de notre corps met environ 28 jours à se renouveler? Avez-vous déjà remarqué à quel point votre peau change d'apparence au fil du temps? Elle devient plus terne, plus fine et ridée? C'est parce que les cellules de votre peau meurent et sont remplacées par de nouvelles cellules tous les 28 jours environ. Quel film a remporté le plus d'Oscars en 2024?
Oppenheimer de Christopher Nolan est le grand vainqueur de la 85e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée le 10 mars 2024, repartant avec 7 statuettes. Le film retrace l'histoire de J. Robert Oppenheimer, le scientifique qui a dirigé le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, aboutissant à la création de la bombe atomique. C'est une conne. Quel acteur a joué le rôle de James Bond le plus longtemps? Son interprétation a duré 7 films, faisant de lui l'acteur qui a joué le plus longtemps le rôle de l'agent secret. Quel est le nom du film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma? Le personnage principal, Chihiro, a été inspiré par la fille du réalisateur Hayao Miyazaki, qui avait alors 10 ans. Miyazaki a observé son comportement et ses réflexions lors d'un voyage à un sanctuaire shintoïste et a trouvé en elle l'inspiration pour créer un personnage attachant et universel. Quel réalisateur américain est connu pour ses films de gangsters et ses westerns? John Ford est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Ses films, tels que La chevauchée fantastique et Les raisins de la colère, ont marqué le paysage cinématographique américain et influencé des générations de cinéastes. Dans quelle ville se déroule le roman 50 nuances de Grey de E.L. James? Étudiante en littérature anglaise, Anastasia Steele se rend à Seattle dans les bureaux de Christian Grey, jeune homme d'affaires déjà à la tête d'un empire de télécom. Elle remplace sa colocataire malade, apprenti journaliste, qui devait l'interviewer pour le magazine de l'université. Grey tombe sous le charme de cette jeune femme réservée. Au jeu de la séduction, les forces semblent bien distribuées. Quel pays a remporté la dernière Coupe du monde de football en 2022? L'Argentine a remporté la Coupe du monde de football 2022 en battant la France en finale. C'est leur 3e titre de champion du monde. Que représentent les anneaux olympiques? Les 5 anneaux entrelacés représentent les 5 continents du monde: Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Ils symbolisent l'union de ces continents et de leurs peuples dans un esprit de paix et de fraternité. Quelle est la devise des Jeux olympiques? Citius, Altius, Fortius, qui se traduit du latin par « plus vite, plus haut, plus fort ». C'est le père Henri Didon, un ami proche du fondateur des Jeux modernes, Pierre de Coubertin, qui a proposé cette expression. Coubertin l'a adoptée officiellement lors du Congrès olympique de 1894, séduit par sa capacité à capturer l'essence de l'ambition olympique. Combien de fois Paris a-t-elle eu l'honneur d'accueillir les Jeux olympiques? Après Londres, 1908, 1948 et 2012, Paris devient la 2e ville à célébrer les Jeux olympiques d'été pour la 3e fois, à 100 ans d'écart, 1900, 1924 et 2024, avant que ce ne soit le tour de Los Angeles. 1932,
1984 et 2028. Quel sport pratiqué avec des balais et 4 balles est le préféré des sorciers dans la saga Harry Potter? Le Quidditch est bien plus qu'un simple jeu dans Harry Potter. Il est un sport qui reflète les valeurs de la saga, telles que le courage, la loyauté, l'esprit d'équipe et le fair-play. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce quiz. Combien de bonnes réponses avez-vous eues? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à partager vos anecdotes ou vos thèmes préférés. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains défis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt sur le Quiz des champions. Ciao! À bientôt!